Et salut à tous, c'est Guigui, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir comment configurer le service DHCP d'un serveur. DHCP déjà, ça veut dire Dynamic Host Configuration Protocol. En gros, une configuration dynamique de l'IP. Ou encore plus clair, les paramètres IP mis automatiquement. C'est ce qui se passe en fait chez vous, sur votre box, quand vous êtes connecté à votre routeur, qui en fait est votre box chez vous. Oui, parce que là, on va implémenter ce service dans un serveur, mais on pourrait très bien le faire sur un switch ou sur un routeur. Ici, nous sommes sur un réseau, sur le réseau 192.168.1.0. D'accord? Sur ce réseau, j'ai 4 ordinateurs, un serveur, une imprimante et un routeur pour connecter à un autre réseau. Pour pas surcharger, j'ai pas créé d'autres réseaux, d'accord? On se focus sur celui-ci. Mon serveur, c'est à la fois un serveur à qui je vais implémenter le service DHCP et également le service DNS. Dans mon service DNS, j'ai juste mis l'imprimante. Je l'ai fait juste pour vous montrer, puisque dans le DHCP, vous allez voir, on va configurer également l'adresse du serveur DNS. Voilà, juste pour voir que ça fonctionne. Quand on va sur un ordinateur, regardez, on a le choix, soit de configurer en statique, soit de configurer en DHCP. Par défaut, si je mets en DHCP, il ne va rien faire du tout. Pourquoi? Puisqu'il va aller chercher en fait un serveur DHCP dans ce réseau. Il n'y en a pas, donc il n'a pas de configuration, tout simplement. Et c'est ça qu'on va aller configurer. Allez, ici sur mon schéma, vous voyez que j'ai 3 IP en statique. Pourquoi? Puisqu'en fait, quand on va configurer un ordinateur en DHCP, à chaque fois, son adresse IP, elle va changer. Quand on lui donne une adresse IP, on lui donne avec un bail d'adresse IP. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'IP qui nous est adressée, elle a une durée, en fait. Et que si, à la fin de cette durée, on n'est plus connecté sur ce réseau, eh bien, cette adresse, elle pourra être donnée à un autre ordinateur, tout simplement. Regardez, je vous montre dans mes paramètres de cet ordinateur. Je vais taper ipconfig slash all, et là, je vais avoir, en fait, toutes les configurations IP de mes cartes réseau. Eh bien, regardez, là, je suis connecté en Wi-Fi, donc c'est ma carte réseau sans fil Wi-Fi, d'accord? Et j'ai bien un bail d'adresse IP, donc mon bail a été obtenu le mardi 18 avril et il expire le mercredi 19 avril. Là, j'ai cette adresse IP-ci, regardez le 192.168.1.125. Si à la fin du mercredi 19 avril à 6h25, je ne suis plus connecté sur ce réseau, eh bien, mon adresse IP va être donnée à quelqu'un d'autre qui est connecté ou qui va se connecter. Et quand je vais me reconnecter, eh bien, il ne me donnera pas cette adresse forcément, mais il me donnera la première qui est disponible dans sa plage. Ok, assez parlé, on va aller maintenant le configurer, ce DHCP. Alors, je vais aller dans mon serveur, ok? Bon, ici, j'en ai mis qu'un seul. Dans Service, regardez. Là, moi, je suis dans le service HTTP, mais donc, je vous montre juste, j'avais configuré un DNS juste avec l'imprimante, ok? Et là, on va aller dans DHCP. Dans mon DHCP, par défaut, il n'est pas activé. Donc nous, on va l'activer. Parfait. Maintenant, ce serveur a le service DHCP. Félicitations. Bon, il manque plus qu'une seule chose, bah, ça va être le configurer. Regardez, la default gateway, donc la passerelle par défaut, donc c'est l'adresse de ma passerelle qui est juste ici, que j'avais configurée bien sûr en statique. De toute façon, ça, vous ne pouvez pas la configurer en DHCP, ça n'aurait absolument aucun sens. Il n'y a pas la possibilité d'ailleurs. OK? L'adresse du serveur DNS, eh bien, c'est l'adresse de ce serveur-ci, puisque c'est dans ce serveur que j'avais implémenté mon service DNS. OK? Donc, c'est bien celui-ci, 192.168.1.1. Et maintenant, je vais devoir déterminer quelle est en fait la plage d'adresses qui vont être attribuées grâce au serveur DHCP. Par défaut, il nous met l'adresse de réseau, en fait, 192.168.1.0, ok? Et plus particulièrement dans Cisco, en fait, on va pouvoir surtout déterminer l'adresse de départ. On ne va pas pouvoir faire ce qu'on pourrait faire en fait dans un DHCP normal, c'est-à-dire on peut normalement ajouter une plage, mais on peut exclure des adresses au milieu. C'est-à-dire que je pourrais commencer au 192.168.1.100 par exemple, et m'arrêter au 120, ok? Et exclure le 122, 123, 124, et recommencer au 125. Ça, on ne peut pas le faire, mais bon, ici, on va faire déjà comme ça. Et on va devoir déterminer le nombre maximum d'utilisateurs. Là, techniquement, c'est pas possible d'en avoir plus de 255. En fait, c'est même pas possible d'en avoir plus de 155, simplement parce que j'ai que un demi-octet, du coup, pour déterminer les adresses. Donc, ça va être de 100 à 254. Enfin, sachant que le 254 est pris de 100 à 253. Pour ça, je vous invite à aller voir ma petite formation paquet de traceurs pour comprendre un petit peu plus les adresses IP, si jamais vous ne comprenez pas.
Et puis voilà, là on a déjà tout de configuré. On va lui dire que bah, du coup on en veut 100 par exemple, au maximum de simultanés. Donc ça va aller de 100 à 200. Ok. Donc ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que quand je vais aller sur un ordinateur, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien s'il est configuré en DHCP, il aura cette passerelle par défaut, cette adresse de DNS par défaut et également une adresse IP comprise entre 192.168.1.100 et 192.168.1.200. On va aller tout de suite tester ça. Déjà, on va le save avant, ok. Et là, on voit bien qu'il y a tout qui est pris en compte. Très bien. Hop, je vais dessus, je vais aller sur mon PC 0 et je vais le mettre en DHCP. Parfait, regardez, ça communique, on est tout bon, défaut gateway, c'est rempli. Et maintenant, je vais être en fast Ethernet dans mes configurations. On est tout bon également. Ça m'a donné la première, en fait, disponible, c'est-à-dire la 100, puisque je dis que c'était l'adresse de départ. On peut regarder dans ipconfig, si vous avez plus l'habitude ici aussi. On voit bien que tout est rempli. Magnifique. On va faire la même chose pour le deuxième. Et là, à votre avis, quelle adresse ça va donner? La 101. Mais vous êtes trop fort. Vous êtes trop fort. Regardez. DHCP, on voit quoi? La 101. Félicitations, vous avez trouvé ça tout seul. Incroyable. Ok. Et donc, logiquement, la 2 et la 3. Ok. On va le faire autrement. Ici, DHCP. Hop. DHCP request successful. On est tout bon. On est tout bon, on est tout bon. Et ce que je vais tester maintenant, je vais faire la même chose, d'accord? Je vais aller ici, je vais mettre en DHCP. Et maintenant, pour voir si ça fonctionnait, tout simplement, je vais aller dans un ordinateur, je vais aller dans Command Prompt et je vais essayer de pinguer l'imprimante, d'accord? Mais je vais essayer de la pinguer avec son adresse qu'elle a dans le DNS, donc imprimante 01, tout simplement. Là, je teste, je suis bien sur mon PC3, juste ici, je ping l'imprimante 01 et ça a fonctionné. Donc, impeccable, tout a bien marché. Vous savez maintenant configurer un serveur DHCP. Alors, petite note, un serveur DHCP, il doit forcément être dans le même réseau, d'accord? J'aurais pas pu rajouter tout simplement un switch, par exemple, ici, avec un ordinateur pour vous montrer. Ok, j'aurais pas pu faire ça. Je n'aurais... Je n'aurais pas pu configurer cet ordinateur en DHCP. Hein, tout simplement. Pourquoi? Parce qu'en fait, cet ordinateur, il ne peut pas communiquer avec ce serveur si je ne lui ai pas rentré les paramètres. Donc, si je lui dis de rentrer automatiquement des paramètres qui sont dans ce serveur-ci, eh ben, il ne va pas pouvoir aller chercher les informations puisqu'ils ne sont pas sur le même réseau. Et je vous rappelle, deux machines qui ne sont pas sur un même réseau ne peuvent pas communiquer. Deuxième petit point, serveur DNS et serveur DHCP, ce n'est pas tout le temps compatible. Par exemple, cet ordinateur, si je lui donne un nom dans mon annuaire DNS et qu'ensuite je mets le DHCP, ça ne va pas fonctionner puisque son IP en DHCP ne sera pas tout le temps la même, tout simplement. Donc la première fois, ça va fonctionner, vous allez éteindre et rallumer, ça va lui donner une autre adresse et ça ne fonctionnera plus. D'ailleurs, regardez, je vais aller juste dessus, dans IP configuration, eh bien, si je mets en statique et que je le remets en DHCP, il va aller me rechercher, ok, la première adresse libre, donc là c'est le 104, mais si je rajoute un petit ordinateur pour vous montrer en exemple, juste ici, ok, je le mets en automatique, parfait. Lui, je vais le mettre en statique, le temps de faire ça. Et celui-ci, je le mets tout de suite, en fait, en DHCP. Voilà. Donc, c'est lui qui va avoir la première disponible, qui est ici la 104. Et maintenant, je vais aller sur celui-ci. Si je lui donne en DHCP, évidemment, ça ne pourra plus être la 104, puisqu'elle est déjà attribuée. Ça lui donne la 105. Allez, voilà, j'espère que vous avez compris. Sinon, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. Et si ce genre de vidéo t'intéresse, n'hésite pas à aller parcourir mes playlists, j'en ai plusieurs qui peuvent t'intéresser. En tout cas, moi je te dis thumbs up si ça t'a plu, va t'abonner si ce n'est pas encore fait, et à très vite pour une prochaine vidéo.